Franca Perrine, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable ISR chez Generali Investment. On présente votre parcours en quelques mots et puis ce que vous faites donc concrètement chez Generali. Oui, bonjour. Je suis arrivée chez Generali il y a 2 ans. Je m'occupais avant toujours de l'investissement socialement responsable depuis une dizaine d'années. C'est quoi votre définition alors chez Generali de l'investissement socialement responsable? C'est une stratégie d'investissement dans laquelle on intègre à la performance financière les critères ISG. Qui signifie environnement social et gouvernance. Moi, je fais toujours ça dans ma vie, dans ma carrière, qui est d'un petit peu plus de 10 ans. Et je l'ai fait dans une agence de notation financière, Fitch. Et ensuite, j'étais toujours responsable de la recherche ISR pour Dexia Asset Management en Belgique. Alors, Generali Investment, vous lancez une gamme qui s'appelle R. Oui. Comment c'est né en fait cette gamme? Alors, on peut dire que je l'ai héritée parce que quand je suis arrivée, la gamme R, qui avait un autre nom, existait déjà. Donc, on était les premiers à lancer une gamme de fonds thématiques. Ensuite, on l'a repensée. Donc, là, on a travaillé avec aussi l'équipe multigestion. Et aujourd'hui, on est les premiers à lancer une gamme dans laquelle on associe aux fonds environnementaux les critères ISG dont je vous ai parlé précédemment. Alors, cette gamme, elle est le fruit d'une méthodologie, un processus de sélection. Comment ça fonctionne? Oui, alors, c'est un fruit d'une méthodologie parce que je suis un petit peu, j'ai une expertise dans les méthodologies. Donc, en effet, on a créer une méthodologie qui prend en compte 3 volets, 3 filtres différents. Un filtre thématique, donc on disait on est parti des thématiques environnementales, mais on n'a pas pris tout ce qui pouvait rentrer dans ces thématiques. Après, je l'expliquerai un petit peu plus. On a associé aussi un autre filtre qui est les filtres ISG pour comprendre comment les entreprises qui sont présentes dans ces fonds intègrent tous ces critères-là, et un 3e filtre qui est les filtres financiers, pour avoir évidemment la rentabilité financière. On a pris tous ces filtres-là, on a créé une méthodologie avec différents critères. On est parti des 50 fonds européens, donc on a un petit peu pris toutes les sociétés de gestion qui géraient les fonds les plus intéressants. Et on a appliqué les 3 filtres pour arriver à l'arrivée, 6 combien? fonds. 6. Oui, 6 avec 3 sociétés de gestion. Donc la sélection était très longue. On a regardé donc, comment ils étaient appliqués les critères ISG, quelles étaient aussi les différentes équipes et le savoir-faire qui s'occupaient de ça, la performance financière, les thématiques qui étaient prises en compte, etc. Vous travaillez avec un comité scientifique aussi dans ce processus. Comment est-ce que vous travaillez avec lui? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Oui, en effet, c'est un comité scientifique composé de 6 personnes, dont 4 sont externes, et dans lesquels donc, sont des professeurs d'université qui sont spécialisés dans toutes les thématiques durables et qui nous ont aidés à sélectionner telle thématique ou à exclure une autre. Par exemple, pour l'agriculture, on a fait un choix de prendre un fonds en agriculture, mais on n'a pas pris des fonds il y en avait beaucoup, qui concernaient les matières premières, donc où on pouvait avoir un risque de spéculation qui était important, mais on a plutôt privilégié des fonds où il y avait des entreprises qui s'occupent plutôt d'améliorer la rentabilité en agriculture, donc des infrastructures, etc. D'accord. Tout ça. Alors au final, les 6 gagnants de cette gamme, c'est qui? Alors, je vais le dire pour ne pas me tromper parce que c'est important quand même, vu qu'ils sont arrivés jusqu'à là. Alors, il y a, on disait 3 sociétés de gestion, Sarrazin, BNP et Pictet, et 6 fonds. Donc, il y a 2 fonds qui sont un fonds sous l'eau, Water, des Sarrazin, un autre fonds des Sarrazin qui est un fonds diversifié, dans lequel on a donc des thématiques qui concernent l'eau, l'énergie, la mobilité, la santé, etc. Donc pas seulement environnemental dans ces cas-là, mais un petit peu plus large, social et sociétal, on peut dire. On a un fonds des BNP multithématiques aussi, où il y a plutôt les opportunités en termes d'énergie et de déchets. Et on a 3 fonds Pictet, donc Pictet en masse, avec l'énergie, l'agriculture et les forêts.
Au final, et c'est ma dernière question, beaucoup de gens se demandent pourquoi investir spécifiquement dans des fonds thématiques comme ceux que vous représentez. Au final, c'est peut-être plus de contraintes. Est-ce que ça se fait au détriment de la performance financière? Pas du tout. À la limite, c'est plutôt le contraire. Je vous disais, un des filtres a été la performance financière. Donc, on a malheureusement dû exclure des fonds qui étaient très bien, mais qui n'avaient pas la performance en ce moment. Et au contraire, la méthodologie permet vraiment d'identifier les risques qui présentent les meilleures opportunités en termes d'investissement, parce qu'il permet de gérer mieux les risques extra-financiers. Merci beaucoup en tout cas Franca Perrine de nous avoir présenté cette gamme R. À bientôt. Merci.